La rotation. Pour définir une rotation, on a besoin de 3 éléments. Un centre, c'est un point autour duquel on va tourner. Un angle, qui nous indique si la rotation sera plus ou moins grande. Et un sens, car il y a 2 façons de tourner, dans le sens horaire, comme ça, ou dans le sens anti-horaire, c'est-à-dire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Une fois qu'on a ces 3 éléments, on peut construire l'image d'un point. Voici 2 points. Choisissons, par exemple, comme centre de rotation, le point O. Nous allons faire tourner le point A autour du point O, sans qu'il s'éloigne ou se rapproche du centre. Le cercle de centre O, passant par A, nous montre toutes les positions possibles de l'image de A après la rotation. Il faut ensuite choisir un angle et un sens. Prenons par exemple 60 degrés dans le sens anti-horaire. On dira que A' est l'image de A par la rotation de centre O d'angle 60 degrés dans le sens anti-horaire. Voilà ce qu'on aurait obtenu dans le sens horaire. Voici comment s'y prendre avec un rapporteur. Commencez par relier les points O et A. On place ensuite le centre du rapporteur sur le centre de la rotation et la graduation 0 sur le trait qu'on vient juste de tracer. Maintenant, on va lire les graduations partant de 0, 0, 10, 20, 30, 40, 50 et 60. On trace la demi-droite qui part du point O et qui passe par cette marque. L'image du point A se situe sur cette ligne. Pour savoir où exactement, on va utiliser un compas, ce qui permet de conserver la distance au centre, et on obtient A', qui est l'image du point A par la rotation de centre O d'angle 60 degrés et dans le sens anti-horaire. Pour construire l'image d'une figure par rotation, il suffit de faire la même chose pour chacun des sommets de cette figure.